Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h48. Merci Franck Alizio, Rassemblement National, porte-parole du RN, d'être avec nous depuis votre région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'est dit, tiens, on va quand même leur poser la question parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui de débat, notamment sur le nucléaire. Vous avez vu que la Belgique hier a annoncé la fin définitive du nucléaire, la fermeture des centrales qui étaient d'ailleurs opérées par Engie, le groupe français. En France, c'est le chemin inverse. On va relancer la filiale nucléaire. Est-ce que c'est ça, selon vous, la solution pour éviter les pénuries d'électricité dans le futur ? Relancer le nucléaire, oui, clairement. Il y a eu une erreur stratégique qui a été faite à partir du quinquennat Hollande, qui a été prolongée. On s'en souvient pas parce que souvent le président sortant varie, mais il y a eu pendant les premières années du quinquennat Macron la même erreur, c'est-à-dire lever le pied sur le nucléaire et tenter, pour faire plaisir aux alliés verts, de faire demi-tour sur le nucléaire, ce qui a évidemment amplifié la crise que l'on connaît aujourd'hui. Donc le positionnement de Marine Le Pen là-dessus est très clair. C'est de reprendre ce qui a toujours été la stratégie française, l'investissement historique français dans le nucléaire. C'est un savoir-faire français. Nous avons un véritable avantage comparatif dans ce secteur, dans cette production. On a une énergie qui est propre et bon marché. C'était une plus-value, c'était une force de la France. Il faut évidemment revenir à ce qui a été notre stratégie depuis les années 50. C'est Général de Gaulle qui accélère dans ce sens-là, mais c'est dès la 4e République, on fait ce pari, et ce pari a été gagnant économiquement durant des décennies. Bon, une fois qu'on a dit ça, relancer le nucléaire, utiliser le nucléaire qu'on a à l'heure actuelle, ça ne suffit pas à l'heure actuelle pour se fournir en énergie, en électricité. On importe massivement du côté de l'Allemagne, du côté de l'Espagne, pour faire face à l'heure actuelle à des tensions sur notre système électrique. Donc on voit bien que ça ne suffit pas, et puis ça ne suffit pas évidemment si on parle de transition écologique. En termes de transition écologique, le nucléaire à court terme, c'est quand même ce qu'on a de meilleur pour justement pouvoir entamer la transition écologique, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres énergies, notamment renouvelables, efficaces et rentables et économiquement. Ensuite, oui, il faut aller au-delà. Évidemment, il faut ouvrir de nouvelles centrales nucléaires. Il faut investir dans celles qui existent, mais il n'y a pas d'autre solution face à une crise aujourd'hui de l'énergie qui a jamais été aussi importante depuis le premier choc pétrolier. Alors, il y a une mesure de pouvoir d'achat qui est dans le projet de Marine Le Pen, qui est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, c'est-à-dire partir du principe que l'énergie, c'est un produit de première nécessité, et donc on passe d'une TVA de 20% à une TVA de 5,5%. Mais ça, c'est une mesure d'urgence. La véritable mesure salvatrice, la véritable mesure de long terme, c'est évidemment investir dans le nucléaire le plus sûr et le plus propre possible, mais réinvestir dans le nucléaire. Alors, Franck Alizio, vous parliez de pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes inquiet de la reprise de l'inflation en France ? On le voit chez nos amis britanniques aussi, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Est-ce que selon vous, cette inflation, elle est provisoire, ou est-ce qu'elle est durable ? Et si elle était durable, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tenter de la restreindre ? Oui, on est inquiet parce qu'évidemment, c'est une réalité que la France et l'Occident en général ne connaissaient plus depuis maintenant des décennies. Il faut la mesure que je viens de vous donner, l'outil fiscal qui est la TVA face à l'inflation. Il est quand même important. Le grand risque dans les années à venir, c'est ce qu'on a connu dans les années 70 et qui a fait tant de mal, c'est-à-dire la taxation.
c'est-à-dire une inflation et une croissance faible. Car l'année prochaine, je crois que Rexecode a annoncé une croissance de 0,7%. Si en face de ça... Ah non, on n'aura pas une croissance de 0,7% en 2022. On a déjà une... En 2023, je parle. Ah d'accord, oui, enfin... Bon. Non, pas en 2022, je suis d'accord avec vous. Mais en 2023, 0,7%, ce serait, avec une inflation de plusieurs points, on serait dans un système de stagflation. Oui, 2022 rattrape les 2 années de très forte récession qu'on a eu, plus forte que dans le reste. On a un acquis de croissance de près de 4% pour 2022 déjà. Oui. Mais quand même, votre mesure fiscale, elle coûte combien? Parce que déjà, le gouvernement actuel est en train d'engager 10-12 milliards d'euros juste pour compenser et pour plafonner la hausse des prix de l'électricité pour les Français. C'est un montant considérable. Est-ce que comme ce gouvernement-là, vous pensez que c'est l'arme de la dépense publique qui permet de compenser le mouvement de l'économie? Je considère que rendre l'argent aux Français, ce n'est pas une dépense de l'État. Et en tout cas, c'est miser sur la croissance économique parce qu'il n'y aurait rien de pire aujourd'hui que de continuer dans un déclin du pouvoir d'achat et donc dans une croissance faible. La pire chose pour l'économie, c'est une croissance faible. Et la dépense fiscale n'est pas une baisse d'impôt, n'est pas une dépense publique comme les autres. C'est rendre l'argent aux Français. Et c'est ce qu'on connaît de mieux pour booster la croissance dans un pays. Bien, merci beaucoup Franck Alizio d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole du Rassemblement national sur ces questions économiques.